aujourd'hui nous sommes dimanche et l'on se retrouve pour les chroniques du soleil, ta guidance qui t'indique quelles sont tes qualités, quels sont tes atouts, quels sont tout simplement les piliers de ton accomplissement, de ta réussite, de ta satisfaction, de ton bonheur. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle de la sorcière guérisseuse d'Artémis Rose, illustration de Stéphanie Gras. La première carte que j'ai tirée est celle de la chrysanthème et elle te parle de mauvaises habitudes, de protection et d'espoir. Alors mon petit rayon, il semblerait que tu aies pu être confronté à tes démons intérieurs, que tu aies dû faire face à certaines mauvaises habitudes, à des schémas répétitifs, à des relations toxiques. Peu importe, on voit que tu as été confronté quand même à certaines choses toxiques pour toi. Et avec la protection dont parle cette carte, on voit que tu as su aussi t'en protéger. Tu as su faire ce qu'il fallait pour te protéger toi-même. Tu as activé une sorte d'instinct de survie. Tu as surpassé ces tempêtes, ces démons intérieurs. Tu les as vaincus. Et tu les as vaincus, pourquoi? Parce que, comme cette carte l'indique, tu as toujours conservé l'espoir. Tu as toujours vu la petite étincelle au bout du tunnel, dans l'obscurité. Je pense que ce que tu as traversé peut s'apparenter à une nuit noire de l'âme quelque part. Tu as vraiment fait preuve d'une grande force intérieure, d'une grande résilience, et ça t'a permis de sortir de cette période vraiment grandie, avec une conscience bien plus élevée, une plus grande sagesse, un regard bien plus profond sur l'existence. La seconde carte que j'ai tirée est celle de la triple lune. Et elle te parle de femme, de cycle et de rêve. Alors mon petit rayon, il semblerait qu'après cette période de tourment qui a été décrite dans la carte précédente, tu aies su te connecter, que tu sois un homme ou une femme, à ton féminin sacré. Tu as su te reconnecter à tes émotions pour vraiment prendre conscience de ce qui t'anime, de tes rêves, de tes souhaits, de tes aspirations, et les mettre en gestation. Les mettre en gestation pour tout simplement leur donner naissance enfin, après cette période difficile. On voit que tu n'as jamais lâché de vue tes rêves, comme le dit cette carte. La carte précédente parlait d'espoir, cette petite étincelle qui t'a guidé. Et en suivant cette étincelle, tu as eu la révélation de ce qui comptait pour toi, de ce que tu voulais, de tes rêves.
Et tu as pu commencer à y croire, à les visualiser, à croire en ton pouvoir créateur. Et tu as amorcé un nouveau cycle, une renaissance. La troisième carte que j'ai tirée se nomme Dame Serre et elle te parle d'équilibre des forces, de douceur et d'affirmation. Alors mon petit rayon, on voit que pour amorcer ce cycle dont parlait la carte précédente, pour vraiment mettre en place ce que tu souhaitais, aller vers tes rêves, il a fallu que tu équilibres tes forces. Pour moi, c'est un équilibre entre le féminin et le masculin, je pense, entre les polarités. La carte précédente te parlait de triple lune, de femme. Donc, tu étais dans une phase là où tu étais très connecté à ton féminin sacré, que tu sois un homme ou une femme, et où tu as mis en gestation dans ton esprit, dans ton âme, les projets vers lesquels tu voulais tendre, vers lesquels tu voulais aller. Tu as commencé à générer par ta nature divine, par ton pouvoir créateur, des petites graines pour manifester ce que tu souhaitais voir éclore dans ta vie. Et avec cette carte-là, qui te parle d'équilibre des forces, eh bien, on voit que pour concrétiser cela, une fois que tu l'avais conceptualisé, visualisé, ressenti au plus profond de toi, eh bien, pour atteindre tes objectifs, il a fallu te mettre en action. Il a fallu passer à l'action, vraiment entreprendre concrètement les choses. Et là, il a fallu que tu trouves l'équilibre entre le féminin et le masculin qui t'amène à plus d'action, tout simplement, à un esprit beaucoup plus d'entrepreneuriat, de détermination. Tu as su trouver l'équilibre entre les deux, parce que tu avais besoin de cette polarité masculine pour t'aider à mettre les choses en place concrètement, à les construire, et en même temps, tu as conservé cette douceur que tu avais trouvée en te connectant à ton féminin sacré. Et dont parle encore cette carte. C'est un parfait équilibre entre les deux, entre action, force et émotion, douceur, imagination. Et en associant les deux, tu es parvenu à t'affirmer. On parle d'affirmation dans cette carte. Tu es parvenu à imposer ce que tu souhaitais, à imposer ce que tu voulais vraiment et à t'accomplir. La quatrième carte que j'ai tirée est celle de la douleur et elle te parle bien entendu de douleur, de pleurs et de courage. Alors, cette carte nous montre que la transition que l'on a vue au cours de ce tirage
ce passage d'une période de tourment à un nouveau cycle où tu t'épanouis, où tu peux être toi-même, où tu peux réaliser tous les projets qui te tiennent à cœur, ne s'est pas faite, sans dommage. C'est un petit peu comme si tu avais accouché d'un nouveau toi. Ça a été douloureux. Ça t'a demandé, on le voit avec les pleurs, de renoncer à certaines choses, peut-être à certaines relations, à certaines situations, à ton ancien toi aussi quelque part. Tu as dû faire le deuil de la personne que tu étais et accepter la nouvelle version de toi-même que tu devenais, même si c'était pour du mieux. Ce n'est pas facile. Et ça t'a demandé beaucoup de courage. Ça t'a demandé beaucoup de courage parce que même si c'était pour du mieux, comme on vient de le dire, jusqu'à l'aboutissement, jusqu'à la naissance de cette nouvelle personne que tu es devenue, jusqu'à la création, à l'ouverture de ce nouveau cycle que tu étais en train de créer, eh bien, tu ne pouvais avoir aucune certitude. C'était quelque part l'inconnu. Tu savais ce que tu voulais, mais tu ne pouvais pas avoir la certitude que tu allais l'obtenir. C'est en cela que ça t'a demandé beaucoup de courage. Mais tu as eu la foi, on a vu qu'une des cartes précédentes parlait d'espoir. Tu as eu la foi en toi, la foi en ton avenir. Tu n'as jamais perdu des yeux cette petite étincelle, cette lumière, même lorsque tout te semblait obscur autour de toi. Tu as vraiment fait preuve d'une grande résilience, d'un grand courage, comme le dit cette carte, et c'est tout à ton honneur. Vraiment, maintenant tu mérites cette transformation, tu mérites de vraiment déployer tes ailes parce que tu en as payé le prix cher, on le voit à travers cette carte. Mais nous sommes dans une guidance positive. Donc ça veut dire que cela, ce n'est que du passé. Ce ne sont que de mauvais souvenirs. On voit très bien là par où tu es passé et c'est gratifiant. C'est vraiment très gratifiant. La 5e et dernière carte est celle de Lugnasad. Et elle te parle d'abondance, de célébration et d'amitié. Alors là, mon petit rayon, eh bien, on voit que toutes ces épreuves, vraiment, t'ont conduit à te réaliser pleinement. Tu n'as pas fait tout ça pour rien.
tu récoltes pleinement l'abondance, tu récoltes le fruit de tes efforts, le fruit vraiment de ton travail acharné, de ta détermination, parce que tu n'as vraiment rien lâché, de ton optimisme, parce que tu as toujours eu cet espoir en toi, cette étincelle. Et maintenant, après avoir payé le prix cher, comme on l'a vu avec cette carte précédente, où on a vu que tu as quand même subi pas mal de souffrances, eh bien, tu as payé le prix cher pour en arriver là, et maintenant, tu es récompensé, maintenant tu récoltes au centuple. Tu avais raison de continuer, malgré les obstacles, malgré les épreuves. Tu avais raison de te faire confiance parce que maintenant, tu récoltes. Et si ce n'est pas le cas encore, cette guidance, elle est là pour te dire que non, tu n'es pas dans une mauvaise passe. Bien au contraire, même si c'est douloureux, tu es dans une phase de véritable évolution, transformation, et là tu vas récolter. Si ce n'est pas encore le cas, tu vas récolter. Et si c'est déjà le cas, on te dit que tu le mérites. Pas de fausse modestie. Vraiment, tu es quelqu'un de très fort, de très résilient, de très déterminé, quelqu'un qui a la foi, tout simplement, qui a confiance, autant en lui qu'en l'univers, qu'en Dieu, qu'en l'avenir. Et maintenant, tu vas pouvoir tout simplement fêter, célébrer, comme le dit cette carte, ta réussite, ton nouveau toi. C'est comme une renaissance. Cette carte nous parle aussi d'amitié. Alors je pense que au cours de ce parcours, tu as certainement dû laisser derrière toi certaines relations qui ne te convenaient plus. Et là, on voit avec le mot amitié que tu vas retrouver d'autres relations bien plus enrichissantes. Et surtout, j'ai l'impression que tu vas te réconcilier avec toi-même. Tu vas devenir ton ou ta meilleure amie, mon petit rayon. Tu vas vraiment avancer main dans la main avec toi-même. C'est une très belle guidance. Voilà mon petit rayon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant la suivante, retrouve-moi sur ma page lesmissiblecéleste.fr où tu pourras t'inscrire au Taroscope, newsletter gratuite par laquelle tu recevras chaque dimanche tes prédictions signe par signe pour la semaine à venir. Via cette page, tu pourras également t'inscrire au webinaire gratuit Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ou encore aux ateliers du mois qui, comme leur nom l'indique, ont lieu chaque mois. En cliquant sur cet onglet Inscription aux ateliers du mois, tu arriveras sur une page qui te permettra soit de t'inscrire à l'atelier du mois en cours pour y participer, soit de t'abonner pour participer automatiquement à tous les ateliers qui auront lieu. Cette deuxième option te permettra d'avoir accès à tous les replays de tous les ateliers, même ceux qui auront été enregistrés avant ton inscription. Cette page t'offre également un accès à ma boutique Etsy où tu pourras découvrir mes runes divinatoires ainsi que mes amulettes runiques magiques, des créations
original. Mais cette page te permettra aussi, surtout via l'agenda, de prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une consultation de cartomancie privée ou encore pour un rendez-vous découverte de mes accompagnements individuels ou de groupe, ou même encore pour la personnalisation de ton amulette que tu auras repérée sur ma boutique Etsy. Sache que je suis également en live sur TikTok tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi à partir de 20h pour répondre à tes questions gratuitement, ou encore sur ma chaîne YouTube le vendredi de 16h à 18h pour te délivrer via la cartomancie les messages de tes guides. Je t'embrasse et j'espère à très vite.